Sur la chaîne de l'ermite moderne, on a peur, on est effrayé, on vit une véritable psychose. Merci Mathias, pour l'ambiance. Arrête. Le jeudi 6 octobre à 22h heure française sort la première bande-annonce, le teaser trailer du film d'animation Super Mario Bros. Prévu pour le 7 avril 2023, Super Mario Bros. Aura un casting aussi prestigieux qu'improbable, composé de Chris Pratt pour Mario, Charlie Day pour Luigi, Jack Black pour Bowser et Seth Rogen pour Donkey Kong. Que t'as déjà entendu parler du casting VF de Super Mario Bros. Oui, j'ai vu la blague, elle était très drôle. Le spectateur le plus aguerri se dira « Attends, pourquoi une icône aussi intemporelle et mondialement aimée que Mario se traballe une tonne de stars talent comme ça, là, pour faire parler de lui ?» Je veux dire, vendre un film d'animation sur des tonnes de célébrités aléatoires, ça ressemble plutôt aux méthodes d'un studio comme DreamWorks ou... Oh non... Illumination! Oui, ce film d'animation Mario est fait au sein du studio Illumination, le studio responsable de l'existence des Minions. Et ça me rend anxieux, un peu, quand même. Pourquoi ? Eh bien, je vous explique ça dans cette petite chronique qui sera suivie de ma réaction à chaud à la bande-annonce du film Mario. On verra à la fin si la bande-annonce me rassurera ou m'angoissera encore plus. On se retrouve après le jingle. Même avec tout ce qu'il y a à lire sur internet, je prends toujours autant de plaisir de feuilleter un bon magazine. Mais si je devais m'abonner à tout ce qui m'intéresse, bye bye l'argent pour les plateformes VOD, le stockage cloud, manger, dormir au chaud, quoique... Je peux peut-être tenir l'hiver comme ça. Mais une meilleure solution existe, Readly. Essayez Readly, l'application idéale pour lire des tonnes de magazines. Avec Readly, vous pouvez accéder à un catalogue faramineux de magazines et journaux en français, anglais et bien d'autres langues sur plein de catégories. Des centaines de magazines, mais centralisés sur un seul abonnement mensuel et sans prendre toute la place dans votre sac. Par exemple, je choisis les catégories films, agriculture et BD et ma page d'accueil me présente déjà une sélection super pertinente. Ils m'ont proposé Imaginefix, le magazine en anglais numéro 1 des artistes numériques. Immanquable si vous dessinez pour des projets genre jeux vidéo, films, BD ou animation. J'ai particulièrement aimé leur dossier sur la conception du monde et des personnages du splendide Belle, film d'animation de Mamoru Hosoda. Ils ont aussi Empire, grande référence mondiale dans la presse cinéma, ainsi que Edge, l'un des plus sérieux et prestigieux magazines de jeux vidéo existants. La vache, mais c'est un super glow-up pour un gars qui faisait des tests de jeux sur Dailymotion. Hein ? Non, mais c'est pas le même Edge en fait, non ? Tournez les pages horizontalement ou activez le mode liseuse, permettant à certains magazines de non seulement être lus à la verticale, mais aussi de passer en mode nuit et changer à volonté la taille des lettres. Vous pouvez aussi mettre des magazines en favoris ou marquer une page avec l'option signer. Et si vous voulez invoquer le vieux retraité qui sommeille au fond de vous, Readly vous propose même des magazines de sudoku et mots croisés. Oui, ils se sont pris la tête à rendre jouables sur smartphone et tablette des mots croisés papier. Ça me tue. Gros respect. Ils ont aussi Gamer Retro, un magazine français de rétro gaming dans lequel écrit Mea, genre les chroniques de Mea, mais qu'est-ce que tu fous dans ma pub ? Replongez dans le monde des magazines avec Readly, l'appli de lecture pour les mordus de bonne presse. Lien de téléchargement dans la description. Readly vous offre 2 mois d'accès gratuit et vous pouvez résilier quand vous voulez. Encore une fois, testez Readly, 2 mois gratuits, lien dans la description. Merci beaucoup et bon visionnage. Illumination, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des gros studios majeurs de l'animation 3D, aux côtés de Disney, Pixar, DreamWorks, Sony Animation... Et pas Blue Sky du coup, parce que Disney l'a mangé, puis l'a tué. Voilà, paix à son âme, respect à ses ex-employés. Un studio appartenant à l'énorme groupe hollywoodien Universal Studios, qui distribue ses films, est créé en 2007 par Chris Meledandri, un producteur américain qui était déjà habitué à superviser des films d'animation 3D, chez Blue Sky notamment, avec L'Âge de Glace 1 et 2, Robot et Horton. Il travailla avec le studio d'effets visuels numériques français MacGuff pour créer son premier film, Moi moche et méchant. Ce premier film au budget relativement modeste fut un énorme carton qui lança une franchise profitable et propulsa le studio sur le devant de la scène. Puis en 2011, Illumination racheta la branche d'animation de MacGuff, devenant ainsi un studio à part entière, et renommé en 2021 Illumination Studio Paris. Donc oui, la France a une responsabilité collective, les mignons, c'est aussi notre faute. Allons enfants de la patrie, riez, le jour de gloire est arrivé.
Et là, vous allez me dire, wow, très intéressante ton histoire, Hermite, mais en fait, je m'en fous un peu, je veux juste savoir pourquoi ça te fait flipper que ce film se fasse chez eux au juste. Et là, j'ai envie de dire, calmos, j'y viens. Bon, alors, écoutez, les films Illumination jouissent d'un énorme succès populaire. À part un peu Hop, ils ont tous été méga rentables, ils pètent le box-office US et international, les mignons, qu'on les aime ou pas, c'est de leur embarre niveau marketing et merchandising, j'admets tout ça, ok. Je réalise que c'est des films qui marchent à fond chez les enfants et la famille, y a une formule qui fait que ça plaît à plein de gens, très bien, c'est juste que... j'en aime pratiquement aucun. Je n'aime aucun film de ce studio. Je suis vraiment désolé pour les animateurs, les artistes, tout le monde qui bosse dessus. Je vous respecte vraiment, je respecte votre travail, votre savoir-faire, tout ça, mais je peux pas m'en empêcher. J'ai aucun amour pour ces films. L'éventail d'émotions que je ressens devant ces films, ça va de... ouais, ok, ça passe inoffensif, à... oh putain, je suis trop vieux pour ces conneries, y a pas d'histoire, y a pas d'émotion, y a rien. Oui, ça c'est très spécifique comme émotion, je vous l'accorde. Pour moi, Illumination, c'est synonyme de manque d'engagement. Je suis rarement engagé par l'histoire, l'univers, les personnages, ce qu'ils ressentent et tout. C'est souvent des enchaînements de vignettes vaguement humoristiques qui se suivent les unes après les autres dans un semblant superficiel de narration et développement de personnages. C'est aussi pour moi synonyme de démarche cynique. On dirait pas des films créés par des gens inspirés, investis, qui ont des trucs intéressants à raconter, mais par des costards cravates marketeux qui surfent sur des tendances et des recherches démographiques et qui agissent par pur impératif financier. Genre, tous en scène, pour moi, c'est genre « Ouh, Zootopie, ça a bien marché, et si on faisait nous aussi un film avec des animaux ?» Sauf que le fait qu'ils soient des animaux n'a pratiquement aucune importance symbolique et narrative, c'est juste que c'est mignon. Et puis, comme on va les faire chanter aussi, tiens, parce que les ados et les parents, tous les deux, ils aiment les téléréalités de gens qui chantent, donc c'est super. En plus, comme ça, on va pouvoir faire une comédie musicale jukebox, rien qu'avec des chansons pop, comme Glee. Comme ça, c'est des trucs que les gens connaissent déjà, on n'a pas besoin de se faire chier à composer des trucs nouveaux. T'as aussi comme des bêtes que je trouve cyniques, genre ouais, on a mis un max d'animaux mignons dans ce film, tellement qu'on n'a pas le temps de tous leur donner une personnalité intéressante, ou de développer leur parcours émotionnel, mais ça veut dire plus d'opportunités pour vendre des peluches par contre. Ou même le Lorax, ça super cynique, bon exemple ça, ouais, on va parler d'écologie dans notre film, mais plutôt que de montrer aux spectateurs que c'est un problème un peu systémique, complexe, là, qui nous concerne tous, on va transformer l'antagoniste sans visage de l'histoire originale en héros BG sympathique, qui fait de la guitare, qui plaît aux filles, puis on dira que s'il a niqué la forêt, c'est à cause de sa méchante famille qui l'a influencé, je veux dire, c'est pas à cause de la course effrénée pour le profit des industriels ou de sentiments sincèrement humains comme l'avarice, l'apathie, l'ambition, la soif de pouvoir. Ça risque de pas plaire au groupe automobile Mazda, vu qu'ils sponsorisent le film, au même titre que les imprimantes HP. Votre film sur l'écologie est sponsorisé par un truc de bagnole et par un truc qui balance littéralement du papier par paquet de 12, tu vois. C'est comme si t'étais une association écologique financée par Total. J'ai un des meilleurs exemples. Ouais. À un moment, il y avait une gamme de jouets McDonald's pour Babe, un cochon dans la ville. Tu sais, le cochon qui, son but dans la vie, c'est de devenir un chien de berger pour éviter de finir à l'abattoir comme sa famille. Wow. Genre, prends un petit McBacon et prends ton petit jouet Babe. Regarde, tu vois Babe, ça c'est ta mère. Tu vois. Pour moi aussi, Illumination, c'est synonyme d'humour pour bébé. J'ai pas besoin d'expliquer, je pense que c'est un consensus qu'on a tous atteint. Petit chanou kung fu pour Smoochie Smoochie. Et Illumination aussi, pour moi, c'est synonyme de production cheap. Une des raisons derrière la rentabilité incroyable de ces films, c'est qu'ils sont vraiment faits pour pas cher comparé au reste de l'industrie de l'animation 3D hollywoodienne. Un film Pixar, par exemple, de nos jours, ça coûte entre 150 et 200 millions de dollars. Illumination, le plus cher qu'ils ont fait chez eux, c'est 80 millions. Voilà, c'est plus ou moins 2 fois moins cher qu'un Pixar moderne en fait. Est-ce que le plus important quand on fait un dessin animé, c'est l'argent? Non. Est-ce que l'argent dicte la qualité? Pas toujours, non. Je regarde des dessins animés japonais, c'est super cheap à faire, et pourtant, je kiffe. Ils devraient même être plus payés en fait, ces gens-là. En vrai, on peut faire des trucs super stylés avec beaucoup moins d'argent que le reste de l'industrie. Donc plutôt qu'une comparaison avec Pixar, comparons par exemple avec Sony. Ils ont fait un film à 90 millions de dollars, donc beaucoup moins cher qu'un Pixar, juste 10 millions de plus que le plus cher des films Illumination. C'est un petit film qui s'appelle Spider-Man New Generation, un des meilleurs films d'animation de la dernière décennie, un chef-d'œuvre visuel au style unique et reconnaissable, une prouesse artistique inspirante par des artistes inspirés. Du coup, en parlant d'échelle de budget comparable, est-ce que vous avez vu un film Illumination qui soit ne serait-ce que d'1% aussi intéressant visuellement artistiquement que Spider-Man New Generation? Ou alors un film Illumination avec une animation aussi vive et dynamique qu'un Hôtel Transylvania ou Tempête de boulettes
Géante 2 par exemple. Là je demande pas la lune, hein, je suis pas en train de comparer à Soul ou vice versa ou même à Spider-Man à ce stade. Là je compare à Hotel Transylvania et Tempête de Boulettes Géantes 2. C'est pas un minimum déraisonnable, hein, on est d'accord. Cherchez aussi du côté de DreamWorks qui appartient comme Illumination au groupe Universal. Parce que Hollywood, capitalisme, cannibalisme, corporation, centralisation du pouvoir médiatique, Disney, tout ça. Les bad guys de DreamWorks, c'est assez intéressant visuellement. C'est très inspiré par l'animation 2D, la BD franco-belge, l'animation japonaise, les films de cambriolage et tout et tout. Et c'est juste fait avec 70 millions de dollars. Alors, c'est quand même beaucoup d'argent, hein, 70 millions, 90 millions. Mais voilà. Moi je veux bien, hein, 70 Moi, je veux millions bien, et 80 millions. Oh, c'est que 70 millions. Oh bah. Si vous êtes prince de Qatar, n'hésitez pas à donner vos 70 millions, vos 80 millions sur Twitch. Utip. Sur Utip ou Sur sur YouTube Twitch. ou sur Twitch. Voilà. N'hésitez vraiment pas. Comment ça se fait que les films Illumination ont l'air moins ambitieux visuellement, moins osés, moins fouillés et du coup plus cheap qu'un autre film du même ordre de budget? Et ça veut pas dire que vous faites des productions à budget serré qui servent juste à vendre des jouets, que ça vous donne l'excuse de faire des films qui sont moins intéressants visuellement, artistiquement et narrativement que le reste de l'industrie. La Grande Aventure Lego, un film qui sert littéralement à vendre des Lego, eh ben il a étonné le public et la critique avec son humour méta et survitaminé, ses visuels riches et stimulants, et sa dose en fait tout à fait étonnante d'émotions sincères et de cœur. Perso, je ne m'attendais pas à des moments touchants comme ça dans ce film, mais je suis content que ça existe, hein. Et tout cela pour 60 millions de dollars. Moins cher que le premier Moi Moche et Méchant, en fait. Quand je passe de ce genre de film à un film Illumination, j'ai l'impression de passer de Avatar à Ma famille d'abord niveau richesse visuelle, hein. C'est dingue. Pour résumer, perso, je trouve malheureusement que Illumination produit des films artistiquement sans intérêt, faits par cynisme par des costards cravates qui poussent à sortir des produits corporatistes pas chers et sans saveur qui prennent le public de haut. Et même si c'est juste pour promouvoir une marque de jeux vidéo, bah j'attends beaucoup mieux d'un film d'animation sur Mario. Ça me ferait un petit peu du mal, hein, en ce qui me concerne, de voir des célébrités peu habitées interpréter des personnages qu'on connaît depuis plus de 30 ans juste pour un gros chèque, avec des visuels et des décors moins stimulants et imaginatifs que ce qu'on trouve dans les jeux et qui font des enchaînements de gags juvéniles sans véritable histoire d'aventure ou coulée épique. Ouais, le film Sonic, quoi. Ouais, un peu, ouais. J'espère avoir tort, hein, j'espère avoir tort dans tout ce que je dis, mais... c'est dur. Ceci étant dit, c'est un projet très surveillé par Miyamoto et Nintendo eux-mêmes, dans lesquels ils portent beaucoup d'espoir et dans lequel aussi ils semblent plus impliqués dans le processus créatif. Et faut savoir que chez Nintendo, ils sont très regardants et scrupuleux concernant la perception de leur mascotte sur d'autres médias que le jeu vidéo, en partie pour éviter d'entacher ou sous-valoriser leur image de marque, comme c'est arrivé avec le film Super Mario des années 90, ou les spin-offs chelous confiés à des développeurs extérieurs. Aussi, les enjeux sont énormes. Chris Meledandri fait maintenant partie du grand conseil d'administration de Nintendo depuis mai 2021, à côté de Satoru Shibata, Shinya Takahashi et Miyamoto lui-même. C'est pas rien. Tout le monde chez Nintendo attend de lui qu'il fasse grandir la boîte dans les autres secteurs du divertissement comme le cinéma et l'animation via son expertise dans ces domaines. C'est énormément de responsabilités. Et surtout, c'est important pour le partenariat à long terme entre Nintendo et Universal que ça se passe bien. Non seulement c'est Universal qui possède Illumination et distribuera le film Mario, mais en plus, ils construisent progressivement à travers le monde une section Super Nintendo World dans tout leur parc d'attractions Universal Studios, grand rival de Disneyland. Moi, perso, j'ai pas d'espoir énorme pour ce film, hein. Je m'attends à ce que, au mieux, ça soit du niveau de Moi Moche et Méchant 1 ou de Tous en scène. J'ai tellement peu d'espoir, j'en viens à croiser les doigts, même que ça soit du niveau des films Sonic, hein, c'est vous dire. Si ça arrive au niveau de Détective Pikachu, ce serait limite miraculeux en fait, hein. Voilà, mon manque de foi est à ce point. Je m'attends aussi à tout moment à ce que quelqu'un dans le film Mario fasse du rap random dans ce film, comme ça. Apparemment, le rap égale humour dans les films Illumination. Paris dans cette vidéo. Voilà. Si... Faites votre bingo. S'ils sont un peu marrants, tu vois, s'ils ont un petit peu d'humour et qu'ils ont un peu juste cherché dans la Bible, je pense que c'est DK qui fait un rap. Par rapport au DK rap, ça me ferait un peu gaulerie. D'accord, donc Seth Rogen qui fait du rap. Bah après, moi, si je dois faire un truc bingo, j'ai envie de dire qu'il y aura un numéro un peu rock-opéra avec Bowser, vu qu'il est joué par Jack Black. Toi, tu penses que c'est Jack Black qui fait un rap, du coup? Alors, peut-être pas un rap, mais il aura une chanson à un moment. Disons là-dessus. Moi, c'est DK qui fait du rap, et toi, c'est Bowser qui fait du rock. Voilà. Donc ouais, avec mes potes Mickaël et Mathias, on va réagir à cette première bande-annonce, et on va voir si ça me rassure, ou si ça confirme mes craintes.
Bienvenue dans la nouvelle édition de ce live de l'ermite moderne. C'est quoi cet accent? Bonjour les YouTube, bienvenue dans la vidéo de l'ermite moderne. C'est pour ça que je fais des lives tout seul et que je suis pas avec des gens. Je suis en compagnie de GPM alias Mathias, la personne qui monte mes vidéos et qui les cadre. Et je suis accompagné de Michael J qui fait absolument rien dans mes vidéos en général. Je t'invite quelquefois dans mes vidéos réactions de bande-annonce. Il joue, Oui, et c'est ça vrai. tombe bien parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là sur ton live. C'est vrai, je suis allé chez lui pour réagir à la bande-annonce de Sonic. Comme il a gratté 400 000 vues sur la réaction, on gratte les 400 futures 1000 vues Voilà, sur le truc les de- dents humaines. Ouais. J'ai créé un mème et c'est sur sa chaîne que ça profite là. Tout le monde dit, il y a France Inter, France Culture qui dit oui, sur la chaîne de Michael J. Fermella, il a des dents humaines, une réaction incroyable. On a vu du coup l'image qui a été postée sur Twitter, etc. et Ouais, le compagnie. post. L'affiche, elle rassure énormément sur l'esthétique du film. Tu vois que ça va avoir un petit peu la même tronche que les jeux modernes. Il y a les îles volantes, il y a l'esthétique verdâtre, on voit qu'on est dans le niveau 1-1. Moi, je suis probablement le plus sceptique par rapport à ce projet parce que pour moi, Illumination, ils ont fait zéro bon film. Certains vont me dire, ah, mais le premier Moi Moche et Méchant, il est sympa. Mais mes reproches sur Moi Moche et Méchant, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'animation ou les détails de l'image de synthèse. Hein. Non, ça, c'est au contraire le truc le plus propre. C'est Alors, plus le Buckingham. reste. L'histoire qui est un petit peu trop automatique pour moi. C'est Les personnages pas spécialement intéressants et l'humour bof. Chez Hermite Moderne Corporation, on s'est tous fait preuve d'autodérision. Donc avant que les gens se foutent de nous de voir trois hommes adultes un peu geekos, j'anticipe dès le début, comme ça personne ne pourra nous faire du mal avec. Voilà, c'est nous. Voilà, c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est du contenu de qualité sur D'ailleurs, l'ermite moderne. ça fait vraiment 3 places pour Mario, s'il vous plaît. La pression monte, nous sommes maintenant à 1 minute 40, donc je voudrais résumer toutes mes craintes par rapport à ce Ah oui, film. tout à fait. J'ai peur qu'au-delà du fait qu'apparemment l'esthétique a l'air réussie, j'ai quand même peur que Mario ait une tronche un petit peu bizarre. Et j'aimerais bien quand même qu'il reste fidèle, mais de voir quel genre d'expressivité il va avoir maintenant qu'il y a un budget un peu plus hollywoodien. Et sachant qu'il va parler, donc ça veut dire qu'il aura beaucoup plus d'expression à la seconde. Voilà, il aura beaucoup d'expressions faciales, à mon avis, il aura un rig de visage qui va être particulier, il faudra beaucoup s'habituer à ce qu'il ait un niveau d'expressivité différente, même si déjà en termes d'expressivité, Mario Odyssey, il était quand même pas mal du tout. Hein. J'espère qu'il y aura pas trop de blagues sur pop culture à base de les jeux vidéo, c'est bizarre quand même. Déjà mort. Surtout, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que ça soit un sketch d'Orcli, mais de 1h30 en fait. Ça va commencer. Les gars, je vis dans la peur. C'est les 10 secondes les plus longues de ma vie. Parce que le film Mario va confirmer toutes les craintes que j'ai sur l'esthétique, Ou avoir l'air cool, au l'humour, contraire. le L'horreur. cynisme. Est-ce que ça va être cheap? Est-ce que cette fois-ci, on va avoir quelque chose d'artistique et d'appuyé? C'est parti. Réponse C'est tout de parti. Nintendo. Ah Nintendo Direct. Calme-toi, calme-toi. Et là, Miyamoto dit, je l'ai mangé le film. Voilà, c'est lui. Miyamoto. Bonjour à tous. Il a mangé le Salut. film. Je me souviens de l'époque où on essayait de représenter Mario en film dans les années 90. Ce n'est jamais arrivé. Accueillons-le ici. Ah, ça y est, Ça. Chris Melénandri fait maintenant partie du lore Nintendo Direct. Vous avez devant vous le responsable des millions, mesdames et messieurs. Et de d'autres films pas ouf derrière aussi. Ouais. Oui. Alors Chris Melénandri, information importante, c'est qu'il fait partie du siège administratif de Nintendo. Il a le même niveau d'importance que Miyamoto techniquement maintenant. Regardez, je suis comme vous, j'ai des trucs de jeux vidéo derrière moi. Regardez, j'ai un petit champignon. Notre équipe regorge de fans de Mario. Composer Brian Tyler heads to Brian Taylor encore. Mais il est partout ce con. Oui, Brian Taylor, il a fait quoi La Jean moitié des films Marvel et Dragon Ball Evolution. Génial. Cool. Et les deux réalisateurs qu'il a mentionnés, ce sont des personnes qui ont notamment travaillé sur Teen Titans Go, dont Teen Titans Go le film apparemment. Bon, pour les blagues sur la pop culture, je pense que c'est confirmé. Ça va être à fond les bananes. Que direz-vous de présenter une partie du casting? bah, Mais on on sait sait déjà. Et je savais qu'ils allaient faire durer le plaisir en mode ouh, le suspense, on va blablater pendant 40 ans. Growing up D'accord. in the original Mario Brothers arcade game at my local... Oh, c'est si peu naturel. Vraiment, y a rien. Voilà. Man, I spent hours of my life stomping Koopas. À piétiner des Koopas. Oui. J'aime bien comment il a flouté son arrière-plan pour. Ouais, parce qu'ils savent que ses fans sont complètement fous, qu'ils Ou vont alors il essayer a d'analyser activé- sa vie en fait. J'ai toujours rêvé d'incarner Mario. Ah bon? Comme tous les rêves, celui se heurte à une difficulté de taille. Ouais, déjà, Mario, c'est une grosse pression. Le fait qu'un film d'avant était pas bien, c'était une grosse pression. Le fait qu'il a une personnalité statique Alors. et plate, c'est une grosse pression. Every great hero needs a diabolical enemy. Ah, là, il va parler de. Bowser, je suppose. Ouais, on va passer à Jack Black. Ouais. Et là, en fait, Bowser va être joué par Doug Bowser pour de vrai dans ce film. Oh, let's go. Il est beau, il est magnifique. Il est beau, ouais. Lui, c'est le vrai bon casting. Look at all this Koopa muscle I packed on. Je sens qu'ils l'ont fait Voilà. venir juste pour la célébrité, mais c'est cool musculature quand même, de- ouais. Mais lui, en plus, j'ai l'impression qu'il est vraiment sincère quand il parle et tout. Il est déjà en train de faire de Bowser une star du hard rock, là, c'est Voilà, génial. ouais. Je sais que Jack Black c'est un geekos et que c'est le bas parce qu'il est très fan de Five Nights at Freddy's, il me Ouais, semble. ouais, il est de- super fan de ce jeu. それでは大変お待たせいたしました。スタートボタンを押しましょう。
Allez, Ça y est, c'est parti. Allez, c'est bon. C'est là. C'est un niveau de glace. Il y a un niveau de glace dans le jeu. Ok, déjà, c'est. Il y a de la lave. Ça le fait, ouais, c'est joli. Ça pousse. Déjà, esthétiquement, on dirait qu'ils essayent quelque chose dans un film. Illumination, c'est pas mal. Ils essayent d'avoir des ambitions et de la mise en scène. Ah, le château de Bowser qui arrive comme un dôme. Est-ce qu'il va conquérir genre les royaumes un par un comme dans Super Mario Bros 3 en fait? Mortal Instrument là. Ouais, c'est Mortal Instrument. Non, c'est comme. Oui. Non, je confonds. C'est la cité de Bowser qui va tout manger. Mortal Engine. Non, c'est Mortal Engine plutôt que tu penses, quand même. The King of the Koopas. Ouais, comme D'accord, je disais, l'animation ça passe. c'est pas mal du tout. Ouais, Un peu texturé, le Kamek, mais ça marche bien. Ok, les proportions sont respectées. Il a une queue très détaillée. Il y a beaucoup de détails. Ils ont rajouté beaucoup de. Ta gueule, Mathias. Ah, ils ont un peu de personnalité, les Koopas. D'accord, c'est lui. Ah Ça ouais. le fait. Ça, il est pas trop reconnaissable. Jack il marche Black bien. il joue pas Jack Black, c'est cool. Il joue degré, Bowser, voilà, c'est cool. Oh, il a conquéri le royaume des petits manchots de glace. Maintenant, il y a plus de lore Mario dans tous les Paper Mario récents réunis dans cette scène. Ah. Voilà. J'espère qu'il y aura une scène où il va jeter le petit enfant dans le vide. Voilà. Ça encore, c'est une blague, j'accepte. C'est une bonne chaussette, oui. Fury, do you yield? Là, parce je la connais, il y a un vrai humour différent, on dirait. Est-ce qu'ils vont faire du rap à un moment, les manchots? Probablement. Non, ça va. Ah, il a un bâton magique qu'il utilise comme le sceptre qu'il a volé au roi dans Super Mario Bros 3 et qu'il a donné aux Koopa Kids là. Là, on connaît un peu, mais ça va. Il a une étoile. Alors. Oh, attention Mario. Attention. Ok, il est élastique, ça se fait. marrant. C'est joli pour l'instant. Ouais. Ça va, on voit que c'est lui. C'est un petit peu une version. Oh, ça Il a une tête un peu plus horizontale, un peu plus bouffi. Ça le fait, je trouve. Matt il a et pas moi, dit que ça marche, film ouais. de haute qualité, vraiment. Mais regarde, oh mon dieu, un moment d'émerveillement et de découverte et de sérénité dans un film Illumination. Mushroom, you'll die! Oh, I'm sorry. That one's perfectly fine. Come on, Mario! Pas trop entendu Chris Pratt. D'attendre des plans d'établissement avec des décors somptueux Mais qui en fait, inspirent le rêve et la joie c'est ce qu'on pense. dans un film Illumination. Mais non, mais c'est ce qu'on pensait, c'est-à-dire que concrètement, vu que c'est un film Illumination, t'as Nintendo derrière qui ont Oui. dû être. Oh, bien. Alors Charlie Day. Oui. Non, ok. Non mais bah, Bon, pour l'instant, ça va. c'était pas mal. On voit pas grand chose, mais c'est la partie la plus rassurante. Mais en fait, ça a l'air intéressant. Ça a l'air Ouais, bien, ouais. là je suis surpris, ouais. Il y Mais avait en pas vrai, trop insisté sur la mais blague, ils ont c'est- insisté sur l'aventure. Par rapport à certains films Illumination, le met de mettre en avant, etc., des décors, etc., comme ils l'ont fait, enfin c'est rare, tu vois, Bon, je dans vous ces annonce. films, j'ai l'impression. Ah ouais, pour l'instant, la BA elle est plutôt rassurante. ça a l'air très ouais. bien. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait ce parti pris de récupérer des éléments des différents Mario. jeux Mario et d'essayer de les réunir pour créer une histoire de fantasy cohérente avec une aventure, avec Ça des a l'air- Bah, peuples. c'était la bonne approche en fait. Ah, il y a le film en VF qui est Film en dispo. VF, d'accord, on va voir qui c'est. Son Altesse, le roi des Koopas! C'est Donald Renew. Oui, c'est Donald Renew. Ouais, d'accord. N'est qu'un avant-goût de notre furie. Ça marche, ouais. Tu prêt à te soumettre? Nazo qui s'ouvre. C'est tout pas ça. la voix de celui qui double Rodog dans Overwatch. Plus personne ne m'arrêtera! C'est pas la voix de Robotnik. Où est-ce que je suis tombé? C'est la voix de Ryan Reynolds. Ah bah c'est ok. Ça va. Autant pour moi. Celui-là, c'est bon, il te fera rien. Tu viens, Mario? J'arrive pas à croire que Jamel Debbouze joue méthode. C'est Jamel Debbouze? Non, je sais pas, je dis de la merde. Donc a priori, pour l'instant, pas de gros star talent. S'il y a une Voilà. star talent française, ce sera sur un personnage random comme ça. Ça, faut se méfier parce que tu vois, bande-annonce de Buzz Éclair, il y avait 0 Star Talent, puis d'un coup, c'est tombé, ça a été le massacre. Ça peut arriver, mais Ça à la peut être dernière un minute, rebours. tu vois. D'accord. Du Ouais, coup, voilà. Mario et Détective Pikachu ont la même voix. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Ça va de ouf, c'est ok, c'est joli. Genre, il y a de la cinématographie, il y a des idées visuelles dans un film C'est surtout, Illumination. le respect de la licence en fait, surtout qui est chouette. Concrètement, Bowser a la gueule de Bowser, les Koopas ont la gueule de Koopa, Kamek a la gueule de Kamek. Ouais, c'est juste qu'ils ont été un Genre. petit peu HDisés en mode des textures de peau un peu plus détaillées. Mario a vraiment la gueule d'un Mario dans un film. Ils ont rendu un petit peu sa tête un petit peu plus rondouillette. Ouais, il a le corps ce un genre peu de plus truc. petit, un peu plus légèrement Voilà. plus élancé. Enfin, c'est des petits détails comme ça. plus normal dans les proportions, tu vois. Je me rappelle Professor Layton versus Phoenix Wright, tu vois, quand ils ont dû adapter ce genre de truc en fonction du support dans lequel Oui. ils étaient. Bah là, Illumination, il a fait pareil, tu vois. Il est arrivé avec un Mario un petit peu plus stylisé dans un forme de film et tout. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les petits éléments qui suggèrent qu'encore une fois, il y aura des éléments des jeux Mario qui vont être contextualisés dans le cadre d'une aventure épique. Chaque royaume du monde de Mario garde un artefact magique, genre quelqu'un possède peut-être le champignon qui fait grandir, d'autres possèdent la fleur de feu, ou peut-être qu'ils ont des étoiles différentes. Et on
risque peut-être d'avoir du coup une variété de biomes, une variété d'univers. Pour l'instant, Même l'humour, le si truc c'est- qui nous faisait le plus peur, le peu qu'on voit, c'est de l'humour à la Mario. Si ça peut avoir ne serait-ce que 50%, 25% de l'humour, par exemple, de Paper Mario la porte millénaire, pour moi, ce serait déjà une réussite en soi, je trouve, tu vois. Le fan de Sonic que je suis commence à être jaloux parce que j'aurais aimé que le film Sonic se ressemble à ça. Bah en fait oui. Encore une fois les fans de Sonic dans la sauce. Nous on a la vraie aventure épique, naïve et merveilleuse qui fait appel à des émotions de sincérité et de rêve, alors que vous avez un isekai dans le monde réel nul avec des acteurs en live et des séquences de danse avec des Russes. Et puis nous, on n'a pas eu à refaire notre personnage principal parce qu'il était dégueulasse aussi. Ouais. Par contre, le Mario qui semble s'être fait Sky, ça c'est vrai que c'est un détail important. Il est sorti d'un tuyau et il a l'air d'avoir été téléporté dans le monde champignon. Il est en mode, bah là, mais où je suis? Peut-être Qu'est-ce qu'il que est c'est, dans ouais. peut-être pas le vrai New York, mais Moi, un monde je qui tiens- semble new-yorkais, urbain. Vous savez ce que ça, en y repensant, à quoi ça me fait penser le moment où il y a Mario avec ses champignons et tout? Au début de l'introduction d'Hôtel Mario. C'est réel, hein. Je pense que tu rêves. Hein. Alors peut-être que je deviens fou, mais vraiment ça me faisait penser un peu à l'intro d'Hôtel Mario premier degré. Mais Hôtel Mario, l'intro, c'est il marche en faisant tout. Dites-moi que je suis pas tout seul, soutenez-moi un petit peu. Ça, me dis pas que ça, c'est pas un plan. Remets le machin. Mettez l'intro d'Hôtel Mario, c'est la même échelle de plan, il y a même Non, le pas du château tout. au Mais bout. t'es fou, toi. Et en plus t'as même T'as pas mis. fumé. Vraiment, ça me rappelle Hôtel Mario. Le Remets jour le où je machin. vais lui montrer le Seigneur des Anneaux, il va se dire Hôtel Mario, Hôtel Non, mais Mario. c'est- Moi, par contre, un petit peu dans la forme, il ressemble à celui du dessin incroyable. animé de l'époque, tu sais, un petit peu. Attends, t'es en train de me dire qu'il ressemble au dessin animé Dick sur ce coup-là? Parce que ce que j'avais peur, c'est que les personnages aussi, ils étaient un peu trop figés, un peu trop statiques. C'est Ouais, bien ouais. un truc que tu peux pas reprocher à Illumination, par contre Ouais. c'est l'expressivité. Ils ont des personnages qui ont des proportions très marrantes. Je veux dire, Grus, un énorme rectangle trapèze avec un rond au milieu et un triangle au milieu du visage. Donc, il y a certains personnages qui sont expressifs dans Illumination et la plupart du temps, ça m'avait semblé que c'était sympa, mais sans plus, tu vois, niveau expressivité. Mais là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on est de plus en plus dans une 3D qui s'inspire des idées de cartoon 2D pour faire des personnages expressifs. Si il y a beaucoup de ça dans ce film Mario, moi, je suis carrément pour, tu vois. On voit qu'il a le visage plus allongé, mais c'est un peu moins exagéré, tu vois. Même son corps est plus grand en fait par rapport aux jeux originaux. Hein. Vu comme ça, on dirait vraiment que sa tête est trop grosse presque. J'ai l'impression. Oui, maintenant que tu le dis, Tu vois, ouais. voilà, vraiment. Mario Funko Pop confirmé. Le peu qu'on voit, il y a de quoi être bien. Ça a l'air d'être le film le plus ambitieux d'Illumination de loin. Très très loin. Ils ont l'air de vouloir faire vraiment de l'action, vraiment de l'aventure, vraiment de l'exploration. Sur l'économisation de Bowser, ils ont été extrêmement Voilà, de ce bons. côté, c'est nickel. On n'a pas l'habitude Mais- d'avoir Bowser qui est pris au sérieux. Je pense que ça me rappelle, C'est vite vrai. fait, dans ces plans-là, ça me rappelle un tout petit peu la scène d'ouverture entre gros guillemets de l'apparition de Bowser dans Mario Galaxy. T'as quand même un mec, quelque part, chez Illumination, qui avait une idée visuelle et thématique intéressante, d'avoir une citadelle de lave qui s'avance pour détruire une cité de glace. Ils ont pris l'idée que c'est des mondes à base de plateformes qui flottent dans les airs et tout. Et ils ont décidé que le truc pertinent à faire, c'était d'avoir une esthétique château dans le ciel, île volante un peu à la Xenoblade. Le truc avec Mario, c'est que quand les plateformes elles volent, les îles elles volent, c'est quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose que t'es censé rationaliser. Ils se sont inspirés de ça et ils en ont créé une vraie direction esthétique qui a un but narratif dans le film, on dirait. Le 6 sur 10 c'est possible. Voire vrai un truc, 7 aussi, il faut vraiment un super truc. S'ils ouais. ont fait un truc onirique et tout, s'ils ont fait un truc au moins à la détective Pikachu, voire, alors je le doute, mais un grande aventure Lego. Vu ce qui nous est présenté, c'est pas impossible. Les réalisateurs, il me semble aussi qu'ils ont aussi bossé sur la grande aventure Lego 2. J'ai l'impression que les gens, ils sont en mode, on nous a confié la franchise Mario. Comme quand tu joues à un jeu vidéo, faut que t'aies l'impression de vivre une grande aventure. Comme t'as pas le bénéfice de l'expression personnelle à travers le mouvement et le contrôle comme dans les jeux, il faut que ça soit les autres aspects, l'émerveillement devant l'univers, le charme des personnages, les situations rocambolesques et le côté aventure-action qui ressortent plus à la place. Si ils font juste un truc, ils doivent aller chercher l'étoile ou ils doivent empêcher Bowser de faire un quoi Ouais, que voilà, ce y a soit. pas besoin de faire Et un t'as truc. juste une petite aventure où ils parcourent, etc., les différents paysages, 2-3 gags, 2-3 péripéties où ils galèrent, shonen, amitié, etc., Mario, Luigi, on est des frérots, etc., et ils combattent Bowser à la fin. On est déjà très content, hein. Ça fait 6 sur 10. Après, imagine qu'en fait, le truc, c'est que le monde de Mario, il va être tellement vaste et il y aura tellement de MacGuffin attrapés qu'on va se dire, ah, c'est comme Raya. Oh non, si c'est Raya, non. C'est comme Raya, ils auraient dû faire une mini-série plutôt que
qu'un film où c'est tout condensé. C'est ça le truc qui me fait un petit peu peur maintenant. Mais en vrai, on est passé de j'ai peur que ça soit les mignons à j'ai peur que ça soit Raya. Ça m'a inspiré tellement une dimension d'aventure et de rêve que j'ai envie de croire que ce film Mario puisse vraiment avoir le potentiel de créer des suites qui peuvent être intéressantes. Genre imaginez Mario où il explore vraiment des contrées encore étrangères, où il va dans l'espace, il fait comme dans Odyssey, il voyage sur une navette spatiale. Ça peut inspirer de la créativité tout en mettant en avant ensuite des artistes qui plus tard feront d'autres trucs après. Le monde de Mario et Nintendo peut être un terreau expérimental pour essayer des histoires un peu d'aventure et de fantasy en animation 3D. Si Illumination donne sa chance à un film d'action-aventure qui croit vraiment à son truc, qui est pas cynique, qui fait pas de l'humour lourdingue ou juvénile, on a peut-être quelque chose d'extrêmement respectable qui peut faire du bien au principe d'adaptation de franchise au cinéma, quoi. Là, on tient un truc qui va décoincer la notion d'action-aventure fantasy en animation ou dans le cinéma américain 3D, tu vois. Messieurs et mesdames et tout ce qu'il y a entre les deux, artistes de chez Illumination, j'espère que vous allez faire un film dont vous pouvez être méga fiers, qui va vraiment briller de fou furieux sur votre portfolio, quelque chose qui va être retenu non seulement par les fans de jeux vidéo, mais par les fans d'animation tout court et les familles, les enfants, tout le monde. J'espère que pour vous ça se passe bien la création de ce film. On peut avoir l'espoir pour le film Mario. Nous pouvons vivre avec courage, parce que le courage, c'est quand même avoir un peu peur, mais y aller quand même. Et pour le coup, je pense que nous pouvons y aller avec un cœur un peu plus léger, comme une plume ou une feuille qui vous change votre cœur en raton laveur. Ce poème a été inspiré par le film Mario Bros. C'est dommage que j'ai pas un P qui vient, sinon j'aurais collé le micro. Oh, mais vous êtes vraiment pourris. Je vous invite plus jamais dans aucun live. Bon, et ben merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller sur YouTube. Si. N'hésitez pas à aller plus loin dans l'expérience de mes chroniques, mais cette fois-ci en live, que ce soit de discussion ou de jeu, en allant sur twitch.tv/hermitmoderne. Encore bravo GPM pour son travail sur cette vidéo, notamment en cadrage et montage. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip pour m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes inquiet ou non concernant le futur film Mario. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques.